quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut vivre sa foi? Je l'ai dit un peu aussi avant, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Donc je dirais à cette personne, dans la mesure du possible, d'être lire la parole de Dieu, de lire des paroles qui vont l'encourager, qui vont fortifier sa foi, faire maturer sa foi. Des passages, des psaumes, par exemple, quand il vit des situations difficiles. Je dirais à cette personne de prier, comme je l'ai dit. La prière, quand on est buté à l'opposition, à des choses qui vous font reculer, priez pour que le Saint-Esprit te redonne la force de continuer, de persévérer. Je dirais à cette personne de continuer à faire du bien autour de soi, de continuer à témoigner, bien qu'il ne voit pas les choses. Moi, je dis souvent, ok, je priais pour qu'une personne qui ait la paix vienne dans son cœur. Je ne le vois pas encore de mes yeux, mais j'ai l'espérance, j'ai la foi. C'est ça l'espérance qui fait qu'on continue. Et donc, je vais m'efforcer aussi à dire à cette personne de s'efforcer d'écouter des bonnes choses, des paroles positives, des paroles d'encouragement. Pas aller vers les gens qui vont te décourager, te dire, écoute, ça ne vaut pas la peine, laisse-la faire. Mais d'aller chercher des personnes qui sont aussi matures dans la foi, qui peuvent t'aider, qui vont te dire des paroles d'encouragement. Et aussi de témoigner, de dire, comme je dis, je pense que c'est ça, je suis sûre que ça va arriver, je priais pour, et j'y crois, je me tiens à ça. Et faire du bien autour de toi, pas parce que moi ça va pas que je veux laisser les autres couler. Je vais toujours continuer à faire du bien, partager, encourager quelqu'un, relever quelqu'un, même si moi dans ma vie ça va pas. Et là, on rejoint la parole biblique, et ça sera même ma conclusion qui dit la foi sans acte est une foi morte.